Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, un accessoire inattendu va venir gonfler le catalogue d'options des voitures. À côté du toit ouvrant ou des sièges en cuir, eh bien, désormais, on pourra ajouter un casque de réalité virtuelle. Mais à quoi ça peut bien servir quand on conduit? Eh bien, à rendre les voyages moins ennuyeux, figurez-vous. Alors, je précise, Oui. c'est pas de la réalité virtuelle pour le conducteur, mais uniquement pour les passagers. Et l'idée, c'est plutôt que de rester là, à regarder défiler les paysages, eh bien, on met ce casque sur la tête et on sera projeté dans un voyage virtuel parfaitement synchronisé avec les mouvements de la voiture. Donc, on aura l'impression, je sais pas moi, d'être dans un vaisseau spatial dans la ceinture d'astéroïdes ou de voler à dos de ptérodactyle au milieu des dinosaures. Et dès que la voiture accélère, freine ou tourne, les mouvements seront automatiquement reproduits dans le casque. C'est ça la nouveauté. On aura de vraies sensations physiques et donc l'effet sera encore plus immersif. Alors évidemment, il y a aussi des jeux, par exemple dégommer des cibles quand on arrive au feu rouge. Donc largement de quoi égayer son trajet. Je pense notamment aux enfants qui peuvent vite devenir insupportables s'ils s'ennuient quand ils sont à l'arrière. Alors ça reste quand même un peu gadget. On occupe très bien les enfants avec un livre ou une tablette. À ce stade. Oui, c'est vrai, mais là où le système devient intéressant, c'est qu'il peut aussi réduire le mal des transports. Vous savez que c'est la désynchronisation entre ce qu'on voit à l'intérieur fixe d'une voiture et ce qu'on ressent, d'être dans quelque chose qui bouge, qui provoque ce mal des transports. Eh bien, la réalité virtuelle va permettre de resynchroniser les deux. Imaginez, vous êtes sur une route de montagne qui tournicote dans tous les sens. Eh bien, on pourra avoir l'impression d'être dans un parc d'attractions ou sur des montagnes russes, ce qui devrait éviter les nausées. Combien coûte cette option casque de réalité virtuelle? Alors, ça reste assez cher, autour de 600 € quand même. Elle sera disponible à partir du mois de juin sur toute la gamme Audi, puis progressivement chez d'autres marques. C'est la start-up Holoride qui le propose et elle cible notamment les voitures autonomes. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont sur celles où on redoute le plus ce problème de mal des transports. On se dit que ça va être un véritable problème, donc on cherche des solutions. Effectivement, quand on est passager, on a souvent plus le mal des transports que quand on conduit.